résumé des histoires, prédictions. Tu connais mieux, salut. Ben, justement, continuons avec justement l'autre ceinture féminine. Parce qu'il n'y a pas eu de il y aura pas de match en fait. Mais on a eu l'annonce qu'il y aura un segment. Donc Mario May fera sa célébration, enfin, diront certains, avec Mina Shirakawa qui est enfin arrivée. Fait que là, ils vont faire leur célébration champagne, fêter enfin la victoire de Mario May, qui a quand même eu il y a 3 mois. Ça aura lieu à l'intérieur de la carte. Donc, pour ce match-là, il va quand même avoir des questions vu qu'on sait que ça arrive. Est-ce que tu crois que... On dirait que c'est un peu facile parce que poser la question, c'est un peu y répondre. Est-ce que tu crois que Toni Storm fera son retour pendant cette célébration-là? Ben écoute, on a eu un petit tease, là, je ne sais pas si tu as remarqué, là, lorsqu'on a eu une espèce de vignette disant que Mina Shirakawa revenait. Il y a eu un petit glitch parce que tout est tombé en noir et blanc pendant quelques secondes. Donc, écoute, c'est ça qui s'en vient. Mais c'est dû parce que là, ça fait plus que 3 mois qu'on a vu J'ai l'impression que Tony avait besoin de vacances et qu'on lui a donné, mais encore c'était mérité, effectivement. Je pense qu'on aurait pu être un tantinet plus créatif peut-être avec le développement de l'histoire parce qu'on a senti vraiment qu'on stagnait encore une fois parce qu'on attendait le retour de Tony. Fait que je pense qu'on aurait peut-être... Tu sais, j'aurais peut-être fait un angle que tout de suite après... C'est un peu ça qui a été fait, mais tu sais, peut-être un match clair qui fait que Tony est blessé, tu sais, qu'on voit une blessure claire, qu'on la sort, et que là, au lieu d'être tout le temps en mode attente pour Mario May, qui est là en attendant ce retour-là, ben on a des vrais matchs qui ont une importance, puis avec des Britt Baker. Tu sais, on a quand même des gros noms, peut-être des gens qui ont plus d'impact. Willow, ça aurait pu être et tout, quelque chose qui est bien. Fait que, en attendant, bon. Willow, on l'a eu. Ah oui, en plus, on l'a eu, mais tu vois à quel point ça n'a pas eu d'impact. Je pense qu'on l'a booké la semaine avant, là, on n'a pas eu vraiment de développement et de construction. Fait que je pense que c'est ce qui est dommage de tout ça. Bon, d'après moi, vu qu'on annonce le segment, ça l'annonce quelque chose qui va se passer. Fait que je crois, moi, que Toni Storm fera son retour à ce moment-là. Écoute, j'ai hâte de voir la dynamique entre les 3 madames qui ont quand même une certaine... il y a un gros potentiel de comédie, mais en même temps, les 3 sont bonnes dans le ring. Fait que j'espère qu'on va construire une rivalité à 3, moi, avec les 3 dames. Un match à 3. Ouais. C'est excellent. Non, puis c'est ça. Puis tu sais, qu'il y a peut-être... ça, c'est le genre de construction que Tony Khan aime faire, là, mais... un double renversement là, dans le même segment. Fait un premier renversement avec un turn de Mina contre Mario May, qui ensuite enchaîne avec un autre renversement avec Toni Storm qui arrive. Puis là, tu fais vraiment une dynamique d'un triple menace qui s'en vient pour la suite des choses. Moi, je pense que c'est le match à raconter pour la division, autour de la ceinture. Et c'est le match que je veux voir. Puis, écoute, Mina, je la trouve efficace en promo. Elle me fait beaucoup rire. C'est très niaiseux, là. Il y a beaucoup... Les seins sont mis de l'avant, mais moi, c'est très cave, c'est très niaiseux. Puis c'est fait quand même de la bonne manière parce que c'est surjoué gros. Fait que ça me fait quand même rire. Et Mario est dans le même... est comme un peu différent, mais un peu dans cette énergie-là. Puis Tony est comme la version comme ultra niaiseuse de tout ça. Fait que je trouve qu'il y a de quoi à raconter. Et c'est 3 excellentes lutteuses surtout. Fait que si tu veux, mettons, appuyer sur l'accélérateur pour que ça soit un match qui soit. Qu'on peut se poser des questions. Hey, ça va-tu être le main event de World's End, par exemple? Je pense que c'en est un qui pourrait avoir un potentiel pour avoir un main event féminin. Et tout est mis en place pour ça. Fait que j'espère qu'on aura un affrontement et que ça sera pas qu'on rajoutera la surprise de Mina qui fera partie de ça. Parce que sinon, si c'est juste la même histoire qu'on nous raconte encore de Mina qui est entre les deux, puis on l'a déjà entendu, là, cette histoire-là. Amène-les ailleurs avec Mina qui veut la ceinture elle aussi. Et je pense que ça va être intéressant. Les 3 saillissent, les 3 veulent la même affaire. Ouais. Puis tu sais, saillissent mais s'aiment en même temps. Je trouve que le bout de tension sexuelle qu'il y a, c'est drôle aussi. Fait que d'avoir un love-hate relation clair à 3, ça me ferait rire. Donc, à voir si c'est ça qu'on s'en va. Mais j'espère que c'est là qu'on va parce que ça serait payant, j'ai l'impression, à plein de niveaux pour la All Elite Wrestling d'avoir ça.
Fait que c'est ça. T'as-tu d'autres surprises, toi, dans ton sac pour Hein? ce segment-là? Non, s'ils font ça, ça va être excellent. Donc, ouais. Bon, pour la suite, moi, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir si justement ils buildent un match à 3, là, de quoi ce match-là va avoir l'air, parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel autour de cette histoire-là. Donc, voilà. Ouais. 3 lutteuses in ring aussi écœurantes. Fait que Écœurantes, j'espère avoir un triple menace. Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.